Madame Rajavi, vous nous avez parlé de ces femmes qui ont sacrifié leur vie pour la liberté, pour la cause, pour l'Iran. Vous nous avez tiré des larmes. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une femme que j'admire au plus haut point. Je vais lui parler à elle. Elle s'appelle Mariam Akbari Mofared. Mariam, m'entends-tu derrière les murs de la sinistre prison de Karchak, où tu as été transférée le 22 octobre dernier, l'une des pires prisons pour les femmes en Iran. Mon intervention t'est dédiée car pour moi, tu es le symbole du courage incommensurable de toutes les femmes iraniennes, des plus jeunes aux plus âgées, de l'intérieur comme de l'extérieur du pays. Tu fais partie des plus anciennes. Tu fais partie des plus anciennes détenues politiques d'Iran. Plus de 15 ans. Plus de 15 ans. Cette mère de 3 filles purge une peine dans les prisons du régime des mollahs. Emprisonnée depuis 2009, maintenue longtemps à l'isolement sous l'accusation fallacieuse de Moharrem, ou inimitié à l'égard de Dieu, suite à un simulacre de procès de 15 minutes. Son seul crime, ses liens avec les Moudjahidines du peuple, avec l'OMPI. Condamnée initialement à 10 ans de prison, elle aurait dû être libérée en 2019. Mais sa peine a été prolongée de 5 ans supplémentaires pour outrage aux dirigeants. Elle avait osé, en 2016, une plainte auprès du procureur de Téhéran à propos des exécutions extrajudiciaires de ses frères et sœurs que vous voyez là. Depuis la prison d'Evin en 2018, Mariam écrivait « La République islamique n'a apporté à l'Iran que la mort, le pillage et le sang versé. Sans relâche, tu dénonces la situation tragique des Iraniens et des Iraniennes. En 2019 et en 2021, tu dénonçais dans des lettres les assassinats des manifestants. Indomptable, Mariam. Tu paies le prix fort de ta lutte. Pas un jour de liberté en 15 ans. Tu n'as pas vu grandir tes 3 filles, ne pas les toucher, respirer leur odeur, suivre leur scolarité. Existe-t-il une pire torture pour une mère ? En juillet 2024, le régime a ordonné la confiscation de tes biens et ceux de tes proches. Notre ami devait être libéré le 12 octobre dernier, mais sa peine a été prolongée de nouveau de 3 années. 3 longues années. Toujours des motifs imbéciles. Propagande contre le système, insulte des dirigeants. Mais que croient ces mollahs et leurs valets sanguinaires, les pasdaran ? Que le traitement qui t'est réservé va te faire fléchir, va servir d'exemple, faire peur aux Iraniennes. C'est mal les connaître. En prison, Mariam et ses sœurs d'infortune, dont nombre sont opposantes politiques, membres de l'OMPI, continuent la lutte. Tous les mardis, elles protestent contre les exécutions en chantant dans la cour de la prison, en refusant de bouger toute la nuit, en organisant des grèves de la faim. Peu leur importe
la répression en retour. Dans les villes et les campagnes, vous en avez parlé, Madame Radjavi, les unités de résistance créées par le MPI, où il y a plein de femmes, s'attaquent à la politique répressive des mollahs, en incendiant les symboles du régime, en écrivant des slogans contestataires, en mettant des bannières, en affichant des bannières, des pancartes. Elles continuent tous les jours, en attendant le jour J, pour prendre les armes. Entendez-les fredonner le chant des partisanes, repris sur le modèle de celui de la résistance française pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisanes, ouvrières, paysannes, c'est l'alarme. Oui, oui. Oui. Comme dit le chant des partisans, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Ce chant, il est entonné aussi à Ashraf III. Les femmes et les hommes à leur côté consacrent toute leur énergie et à la lutte pour la libération de l'Iran. Je les salue chaleureusement et les remercie de m'honorer de leur amitié. Rien ne fera faiblir la résistance des femmes. Être de pratiques religieuses différentes, mais elles ont toutes en commun de subir une discrimination institutionnalisée dans un climat de misogynie, comme vous l'avez tout dit. Et c'est vrai que le port obligatoire du voile n'est que la pointe émergée de l'iceberg. La clé pour obtenir l'égalité des genres, c'est d'abord l'élimination juridique de toutes les formes de discrimination. Voilà ce que vous avez compris de longue date, Madame Radjavi, et vos compagnons de lutte aussi. Le plan en 10 points pour l'avenir de l'Iran constitue une magnifique feuille de route vers la démocratie. Dans un Iran libéré, toutes les filles, toutes les femmes qui se battent au péril de leur vie dans les unités de résistance pourront enfin regarder comme un passé révolu le sort qui leur est actuellement réservé. Depuis plus de 40 années, des générations de femmes se sont battues et se battent encore. Certaines sont mortes en exil, sans revoir leur terre natale, sans avoir vengé leur martyre. Beaucoup ont sacrifié et sacrifient toujours leur vie personnelle pour cette cause supérieure, la libération de leur patrie. Mais tous ces sacrifices, vous l'avez dit, ne sont pas vains. La victoire est proche. Le rêve d'un Iran libéré est sur le point de se réaliser. Les femmes sont toujours là, y compris le 8 février dernier, où nous étions toutes ensemble lors d'un grand rassemblement à Paris. Nous étions, c'est vrai, à leur côté. Nous sommes aujourd'hui à leur côté. En décembre 2022, alors que l'insurrection battait son plein suite à la mort de Jina Mahsa Amini, Mariam Akbari Mofared appelait à la résistance depuis la prison de Semnan, où encore elle avait été transférée. Elle disait « Ne restez pas silencieux, criez. Tu avais raison, Mariam. Nous ne restons
et ne resteront jamais silencieuses. Avec toi et toutes les Iraniennes, jusqu'au bout de la victoire, nous crierons sans fin « Femmes, résistance, liberté, José, José, José !»